Mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit point sur ma perte de poids. Ça fait je crois 2 ou 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Et ben, je suis bien contente de vous retrouver et surtout de vous retrouver en forme parce que je vais pas vous mentir, c'était pas gagné. La dernière fois où on s'est quitté, dans la foulée j'ai chopé le Covid et j'ai cru ne jamais mourir. Non, j'exagère les enfants, j'exagère, je suis pas certaine que ce soit risible, en tout cas qu'on puisse encore en rire, mais je m'estime très chanceuse sur les conséquences de tout ça parce que j'ai mis je crois 2 jours et demi à me remettre du virus. J'ai aucune séquelle, j'ai pas perdu le goût, donc j'ai envie de vous dire la faim et tout, j'ai pas eu de problème à ce niveau là, ça n'a absolument pas joué sur ma perte de poids en l'occurrence. Alors voilà, j'ai vraiment été dans le dur pendant 2-3 jours à pas pouvoir m'occuper par exemple d'Emma, j'ai travaillé, franchement j'ai fait mes mails, c'est tout, parce qu'en l'occurrence je pouvais pas m'arrêter, j'ai pas d'arrêt maladie, c'est ça que je veux dire. Voilà, le strict minimum, et même au niveau de l'organisation de la maison, heureusement on avait l'eau fraîche et tout, donc en fait ça n'a pas forcément perturbé notre rythme, et surtout je suis remontée je crois 4 jours après donc j'étais encore positive, mais ça allait quand même beaucoup mieux. Je suis remontée sur le rameur parce que je me sentais en forme. Et j'ai été hyper surprise de voir que j'avais zéro problème de souffle, j'ai même fait j'ai fait les mêmes performances entre guillemets que les fois précédentes, que les fois avant Covid. Donc vraiment hyper contente et surtout très reconnaissante. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Merci mon corps, parce que voilà, merci quoi, merci d'avoir surmonté ça et merci, moi c'est la première fois que je le chopais, hein, je pense que vous l'aurez compris, du coup je m'en faisais une montagne, surtout avec le surpoids, je m'étais dit bon bah voilà, je vais peut-être, si jamais ça me tombe dessus, je vais peut-être en chier quoi, et au final je fais partie des chanceux pour qui ça se passe plutôt très bien. Et je vous dis aucune séquelle quoi, donc trop contente et surtout au niveau sportif. Dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chopé un lumbago, franchement, 4 jours après, parce que j'ai fait un faux mouvement avec Emma. Voilà, j'ai voulu la porter d'une façon que je fais pas d'habitude. Et bah paf, ça m'a bloqué. On fêtait l'anniversaire de mon neveu à ce moment-là. J'avais du monde à la maison. En fait, ça m'a saoulée de pas pouvoir faire tous les mouvements que je fais d'habitude et de pas pouvoir servir tout le monde et tout. Mais en l'occurrence, bon bah c'est tout. Il fallait se préserver un petit peu tout en. C'est la première fois aussi que je faisais un lumbago. Alors j'ai jamais eu de problème de dos et d'articulation en tout genre. Donc j'ai jamais été bloquée comme ça. Et je crois qu'il faut quand même bouger un petit peu. Tu sais, il faut pas rester au fond de ton lit pendant 3 jours. Sinon, bah ça peut pas s'améliorer. Encore une fois, le point de vue médical, vraiment renseignez-vous auprès de gens compétents. Mais voilà, écoute, encore une fois, au bout de 2-3 jours, avec l'aide de 2-3 cachetons, c'est passé et tout va bien quoi, tout va bien. Donc très contente de me remettre de ces choses-là assez vite, et surtout que ça ne joue pas dans, en l'occurrence c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, sur l'organisation de la maison, sur mes séances de sport, sur mon envie de bien faire au niveau alimentaire et tout. Voilà, j'ai passé 3 semaines un peu chelou parce que du coup bah, le rythme de sport évidemment il a été un peu haché par ces périodes là, mais j'ai quand même fait ce que j'ai pu et j'en suis très fière, très reconnaissante et super quoi. On avait dit que j'essaierais de marcher un peu plus et tout, pour le coup il a fait tellement chaud, plus ces petits soucis de santé, que j'ai pas amélioré mon nombre de pas par jour, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Je suis pas sûre que ce soit la bonne période aussi pour essayer de faire des folies. Franchement on dépasse 30 degrés tous les jours, c'est compliqué quoi, c'est compliqué, tout est un effort et tout est... Alors je me pose la question, est-ce que quand on transpire, mais je crois pas, hein, on perd de l'eau mais on perd pas forcément plus de poids en été parce qu'il fait plus chaud, c'est ça ma question. J'ai oublié de la poser alors, on sort d'une visio justement toutes les deux, j'ai oublié de lui demander parce que en fait quand je suis montée sur la balance ce matin, j'étais en pleine... J'avais chaud, alors j'ai pas l'impression de faire de la rétention d'eau dans le sens où je vois pas mes mollets ou mes chevilles beaucoup plus larges que d'habitude, beaucoup plus gonflées que d'habitude, mais certainement qu'il y a un petit peu de sketch à ce niveau là, ça m'étonnerait pas. Laure elle m'a demandé est-ce que dans tes pantalons et tout tu sens une différence parce que t'es un peu gonflé. J'ai dit j'ai pas mis de pantalon depuis 2 mois, j'en ai aucune idée, là je suis que en robe tout le temps, en jupe, en short, mais j'ai jamais de truc qui me sert quoi. Donc là ça va faire bizarre au mois de septembre quand on va se rhabiller les enfants. Ça va faire bizarre, on va se rendre compte qu'on a pris 2 tailles de pantalon partout. Non, j'espère que ce sera dans le bon sens pour ma part, mais c'est vrai que là je suis incapable de mettre un jean en ce moment, donc je sais pas trop si j'ai gonflé ou pas. Tout ça pour vous dire que quand je suis montée sur la balance ce matin, le poids était complètement stable par rapport à il y a 3 semaines. J'ai pas perdu, j'ai pas pris. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bah voilà, les 3 semaines ont été quand même un peu en dents de scie au niveau de la santé.
Et je me demande si la chaleur ne joue pas. Alors je mange quand même beaucoup de... Déjà je bois beaucoup plus d'eau que d'habitude. Et je mange beaucoup d'aliments gorgés d'eau. Les crudités, les fruits d'été et tout, ça c'est la bonne période, j'ai envie de vous dire, et ça m'aide à compenser les pertes en eau dues à la transpiration et à la chaleur, machin. Mais je sais pas si ça joue pas quand même, quoi. Je pense que le résultat de cette semaine, il était un peu biaisé. J'aurais peut-être dû attendre qu'il fasse un peu moins chaud, mais en l'occurrence, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. On a un peu parlé de glace, justement, parce que, je vais pas vous mentir, je pense que c'est un comportement normal d'avoir envie de manger des glaces en ce moment quand il fait chaud comme ça. Tout le monde, je pense que tout le monde est passé chez Picard. Là, je vois des stories partout sur Instagram où tout le monde fait son plein. Moi, je suis toujours focus sur la menthe chocolat. Quelques magnums de temps en temps, voilà, on va pas se laisser abattre. Et puis des cônes, tu vois, ça c'est mon genre, c'est le genre de glace que j'aime bien. Les glaces à l'eau, c'est pas pour moi, bizarrement, hein, parce que ça vous étonnera. Mais les sorbets, les trucs, en fait, je n'éprouve pas de plaisir. Ça va être pour moi un peu une punition, tu vois, de manger un sorbet de melon, un sorbet citron, pastèque, machin. En fait, c'est pas mauvais, mais j'ai pas de plaisir à manger ça. Et je me dis, bah tu vois, je préférerais manger une glace menthe chocolat. Et c'est d'ailleurs ce que je fais la plupart du temps. Et ça, il n'y a aucun problème parce que ça peut être, là on a déjà parlé, hein, ça peut être intégré quotidiennement, même si on en a envie, à une alimentation équilibrée. Et puis voilà, ça peut être le plaisir de la journée. Sauf que là, j'ai quand même remarqué que j'avais pas toujours des comportements hyper sains. Par exemple, en plein après-midi, pleine chaleur, machin, au boulot, enfin devant l'ordi, j'ai eu parfois envie de manger une glace. Donc quand l'envie est là, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, à ce moment-là, moi je me suis dit, bah non, la glace c'est le soir, c'est mon petit rituel, machin, devant la télé avec Loulou et tout, une fois qu'Emma est couchée. Et en fait, je n'ai pas assouvi cette envie au moment où j'en avais envie, pour la repousser à un moment ultérieur parce que c'est une habitude. Et c'est ça le hic, tu vois un peu la différence? Le problème, c'est que la glace, je dois la manger quand vraiment... En fait, il faut que je fasse des choix dans tout ça. Parce que si on s'écoute, on mange de la glace 3 fois par jour et puis... voilà, c'est toujours le même problème. Donc si je dois faire un choix, est-ce qu'il vaut pas mieux l'axer sur l'envie plutôt que sur des habitudes? C'est presque l'idée de donner une note à son envie, tu sais, estimer un petit peu à quel point j'en ai envie, à quel point j'en ai besoin, à quel point vraiment là, ça me ferait plaisir. Et si c'est maintenant, bah c'est maintenant. Et pas repousser au soir, parce que ça se trouve le soir je vais galérer à coucher Emma, enfin là c'est plus trop le cas, mais imagine, je galère à coucher Emma, je descends, il est 22h30, j'ai plus forcément envie de manger une glace parce qu'il est tard qu'on va aller se coucher, mais je vais la manger parce que je l'avais en tête depuis 15h après-midi quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je remarque chez moi et on en a beaucoup discuté avec Laure tout à l'heure, d'essayer de faire les bons choix en fonction de ses envies. Alors bien sûr, il faut essayer de dissocier aussi les envies, les rituels, les habitudes et puis les pulsions certainement, mais là c'était vraiment genre il fait chaud, j'ai envie d'une glace, ça me ferait plaisir, bah mange-la en fait, enjoy. Et pas ton petit sorbet au citron. Vous me direz ce que vous mangez comme glace en ce moment vous, parce que, pardon, hein, mais c'est indispensable en ce moment si je veux essayer de vous filmer des vidéos. De toute façon, j'espère bien que vous me mettez dans un coin et que vous ne me regardez pas m'agiter comme ça devant la caméra. Voilà le petit point du jour les enfants, je vous retrouve dans 2 semaines parce que dans 2 semaines ce sera avant mon départ, tout juste en tout cas au moment où je vous filme, et du coup j'aimerais bien faire un petit point avant vacances, essayer de voir ensemble quelles sont les motivations des vacances, est-ce qu'on lâche prise, est-ce que... Moi j'ai déjà la réponse, mais en tout cas voilà, de se raconter un peu les projets et puis les objectifs tout en profitant un maximum bien sûr, mais voilà, je voudrais qu'on fasse un petit point avant vacances. De toute façon, c'est ce que j'ai dit alors. J'ai dit, cale-moi un rendez-vous avant que je parte pour essayer de me booster et puis pas perdre complètement mes moyens parce que je vais partir quand même un petit moment, 2 semaines et demie. En sachant que quand je pars 4 jours, ça m'arrive de prendre 3 kilos si tu veux. Il va falloir se cadrer à un moment ou à un autre. Donc j'ai besoin de ce petit rendez-vous avec Laure et je me suis dit que dans la foulée, je vous calerai une petite vidéo et puis ça fera une petite vidéo pendant mon absence du mois d'août. Les enfants, racontez-moi comment ça va chez vous et puis comme je vous dis, qu'est-ce que vous mangez comme glace quoi. Donnez-moi des petites idées. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. À demain d'ailleurs.